c'est parti pour surmonter la peur du jugement. En commençant par une vidéo YouTube. Bon, ça fait 2 ans que je suis auto-entrepreneuse. Bon non, c'est fou. Ça fait 1 an que je suis auto-entrepreneuse. Bientôt 1 an et demi. Mon but dans la vie, c'est de créer mon studio de jeux vidéo pour pouvoir ensuite développer un univers cross-média dans la vibe de l'empire Disney et tout le bordel. Sans viser cette cible-là en particulier, mais juste avoir un univers qui va permettre de marquer les générations. Pas forcément dans le sens où mon ambition c'est d'être connu ou quoi que ce soit, ça je m'en branle. J'ai envie de contribuer au développement des nouvelles générations en fait. Et genre de contribuer à leur inculquer des bonnes valeurs. Ça fait 1 an et demi que c'est la galère pour avoir une stabilité financière avec la freelance. Parce que moi je suis spécialisée dans l'illustration, dans le concept art, dans le design. J'ai fait un bachelor animation 3D, jeux vidéo, bref, je suis polyvalente à mort. Mais ça suffit pas. Il faut de la rigueur. Et puis il faut arrêter de se foutre la pression pour rien. Donc c'est parti pour surmonter la peur du jugement. En commençant par une vidéo YouTube que je vais poster en mode anonyme pur et dur. Et je vais commencer à faire une série de vidéos comme ça. Juste à ouvrir une chaîne YouTube. Pour me motiver et suivre mon parcours. Parce que j'ai très envie d'avoir des traces de ce parcours-là. Il y a des putains de mouches sur mes crêpes. J'espère que je vais y arriver. Et puis si j'y arrive pas, bah tant pis. En tout cas là, la première étape, déménagement. Normalement, semaine prochaine, je signe un bail pour un nouvel appart. Pour optimiser mes revenus. Parce que là actuellement, je paye genre 580 balles par mois. J'ai les APL, donc ça c'est cool. 300 balles d'APL. Mais je paye l'électricité et le gaz. En plus de mon loyer. J'ai un T2 39 mètres carrés. Avec une terrasse de 10 mètres carrés que j'utilise quasiment pas. C'est débile. Donc je cherche un studio dans les alentours de 450 max. Et j'en ai trouvé un. Mon dossier a été accepté par le propriétaire. Donc là je fais une visite aujourd'hui à 16h. Et... Inch'Allah. Je l'ai. Parce que si normalement il a pas changé d'avis, moi je lui ai dit le seul risque potentiel c'est qu'il y a un vice caché lors de la visite. Parce que autrement je suis grave partante pour l'avoir. Donc voilà. Ce qui va se passer c'est que je vais documenter tout ça. À partir de maintenant. Peut-être que ça me motivera. Ça me permettra d'avoir une petite activité qui me permet de me focus sur moi-même. Et en n'oubliant pas du coup toutes les étapes que j'aurais parcouru. Je vais faire un suivi de mon business aussi. Parce que je suis en train de développer un projet de vente de figurines 3D customisables. Du coup, parce que la freelance 2D, les commissions pour les particuliers, c'est... J'arrive pas à me faire de la clientèle assez régulière et... Putain, les mouches, elles cassent les couilles. J'arrive pas à me faire de la clientèle assez régulière et qui paye assez, en fait, pour avoir un revenu stable. Donc il faut que j'arrive à me créer un revenu passif. Et lancer un business dans un domaine qui me plaît pas, je vois pas l'intérêt parce que juste j'aurais pas du tout la motivation pour. Déjà que j'ai pas la rigueur de base. Mais alors en plus là, j'aurais encore moins la rigueur. Je me disais comment optimiser le processus de créer une commission en soi pour un particulier. Une commission en 3D. Parce que c'est super chiant quand t'as une commission d'un client. Déjà il faut trouver le client, machin. C'est pas lui qui vient vers toi. Quand t'es pas connu en tout cas. Il faut faire des appels d'offres et machin. Et puis après ensuite il faut discuter avec le client.
lui dire ouais, vas-y, donne-moi les références de ce que tu veux, explique-moi, machin et tout. Et puis il y a toujours une marge d'erreur de ah ouais, mais c'est pas exactement ce que je voulais, est-ce que tu peux retoucher ci, retoucher ça, et puis après tu te fais baiser parce que bah, toi t'es trop gentil et tu dis ouais, y a pas de souci, je retouche, machin. Puis après il t'arnaque et il te paye pas. Bref, un bordel. C'est pas le cas de tous les clients évidemment. Il y en a plein qui payent, avec qui c'est nickel et c'est super fluide, mais c'est juste que ça prend énormément de temps. Et donc du coup, bah, c'est pas viable pour pouvoir me créer un revenu passif, pour pouvoir ensuite investir cet argent dans la création de mon studio en fait. Ça marche pas. Donc la solution, je me suis dit, c'est en fait il faut réussir à automatiser le processus. Genre que le client, il arrive, il ait tout à disposition et qu'il puisse faire le truc lui-même et que nous en fait on est juste à imprimer, package et on te l'envoie, tu vois. Donc c'est ça le principe de 3DCF. 3D Custom Figures du coup. Et en ce moment je suis en train de bosser sur le pitch deck du projet. J'ai déjà 2 amis artistes qui sont chauds à bosser dessus, dont une que j'ai un peu payée de ma poche, que j'ai toujours pas terminé de payer d'ailleurs. J'aimerais bien avoir l'argent le plus vite possible, si possible. L'autre, il est chaud pour être bénévole, pour avoir du revenu seulement si le projet fonctionne du coup. Et on a 2 devs aussi, 2 copains, qui développent le site et la plateforme sur laquelle justement tu pourras créer ta figurine. Et voilà. Et après, de toute façon, j'ai un entourage qui pourra me donner des conseils et tout ça. Donc ça, c'est cool. L'école dans laquelle j'étais m'a permis de créer des relations très cool avec beaucoup de gens. Des gens que j'aime fort. On adore. Et maintenant, il est temps de se bouger le fiac. C'est un bon début, je pense. Force à moi.